Collectif de musiciennes et musiciens professionnels français et européens, l'orchestre Les Forces Majeures s'est spécialisé depuis 4 ans dans les tournées des territoires à vélo. Donc on se regroupe et on part d'un endroit à un autre. Cette année on est parti de Paris, on va jusqu'à Roubaix, un mois de tournée avec 2, 3, 4 concerts par jour. On pense que malgré qu'on fasse une tournée à vélo, on a quand même une excellence musicale à donner et qu'elle soit dans les salles de concert ou en plein air. Et c'est là où on touche un public différent quand on va chez eux, directement là où ils ont l'habitude d'être eux-mêmes, et on leur propose un concert de la même consistance musicale et artistique qu'un concert qui aura lieu le soir même ou le lendemain dans une grande salle. Et cette tournée atypique est passée le 31 mai et le 1er juin par l'agglo Hénin-Carvin, à Rouvroy, au Parc des Îles et au bord de la Souchet à Courrières. C'est l'orchestre qui est venu vers l'agglomération d'Hénin-Carvin et nous on s'est saisi de cette opportunité pour proposer ces 2 balades, le samedi et le dimanche, qui sont une occasion de redécouvrir un peu différemment nos véloroutes, ces aménagements pour certains on connaît, pour d'autres on ne connaît pas. C'est l'occasion avec ces concerts de donner envie soit de nous rejoindre à vélo, soit d'assister à un concert sur un lieu emblématique de l'agglomération. Et ici on est au Parc des Îles et c'en est un. Les terris, l'architecture, l'eau et les espaces verts, ça fait un mélange qui est extrêmement agréable à pratiquer. Et même acoustiquement, on s'est retrouvé à jouer dans plusieurs endroits différents et à chaque fois l'acoustique était différente parce que c'est un peu vallonné, parce qu'il y a des végétaux, parce qu'il y a l'eau, parce que voilà, ça dépend un peu à chaque fois où on se retrouve et c'est très très beau. Dans ces espaces de concert à ciel ouvert, l'orchestre a montré toute l'étendue de son talent en interprétant des œuvres de Beethoven, de Bizet, mais aussi des concertos pour violon de Tchaïkovski et Mendelssohn. Après, nous, on choisit toujours en fonction de l'endroit où on est, comment on sent. Par exemple, là, l'orchestre va jouer d'ici un quart d'heure en orchestre complet et ils ne savent pas encore exactement ce qu'on va jouer. Parce que moi, je sens un peu comment on est reçu, qui est là, quel type de public, l'espace où on est, etc. Et on choisit le mouvement, la pièce adaptée pour faire découvrir cette musique au public. C'est pas tous les jours qu'on a au milieu d'une cité minière, au milieu d'un parc, un orchestre symphonique à vélo qui nous fait découvrir des symphonies de Beethoven. C'est aussi une occasion d'amener la culture au plus près des publics. Une initiative qui a en tout cas séduit les spectateurs qui, pour bon nombre d'entre eux, ont accompagné l'orchestre à vélo d'étapes en concert. C'est vraiment génial, hein. C'est top, ça fait découvrir justement le vélo et la musique, enfin un art et le sport, donc ça c'est vraiment sympa. C'est la découverte de, on est de la région mais c'est vrai qu'on découvre toujours, et puis, les gens, le contact des gens, tout ça c'est sympathique, c'est bien. C'est agréable, ça permet de mettre un peu de vie dans le quartier, c'est rigolo. Alors pour moi c'était vraiment un moment comme on les aime, un moment convivial, de solidarité dans les moments un peu durs où il fallait pousser la remorque avec des gens de toute génération, des familles, tout y était, le beau temps aussi, donc c'est vrai que c'était vraiment un super moment à rééditer.